Shalom à tous, Parashat Devarim en quelques minutes. L'école de la vie. La vie est une école, mais une école un peu spéciale parce que les mensualités sont très élevées. Et bien souvent, les examens dans cette école peuvent être de grands obstacles. C'est ainsi que nous apprenons ce sujet dans la paracha de notre semaine, puisqu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, durant 40 ans, va éduquer les enfants d'Israël d'une certaine manière et va leur faire intégrer la vraie façon d'être un juif, la vraie façon de vivre son judaïsme. La question qui se pose ici, combien de temps doit durer cette école de la vie? En réalité, ici, il y a deux façons, il y a deux parcours de l'école de la vie. Un parcours qui était censé être court et un parcours qui va être beaucoup plus long. Évidemment, le parcours court est celui que tout le monde connaît, qui aurait dû durer que quelques jours, la sortie d'Égypte, les plaies, les miracles, l'ouverture de la mer et le don de la Torah, qui aurait dû suffire pour éveiller l'âme Israël à une conduite juive, mais malheureusement, ça n'a pas marché puisqu'on voit immédiatement que tous ces miracles n'ont pas évité la faute du veau d'or, la faute des explorateurs, etc. Donc en réalité, on se rend compte que l'éducation pour atteindre le niveau d'un peuple juif avec une maturité, ou d'un juif tout simplement avec une maturité, ces quelques jours n'ont pas suffi, et il a fallu entamer un parcours beaucoup plus long qui va durer 40 ans. Ces 40 ans vont représenter ce qu'on appelle une punition éducative, parce que pendant 40 ans, les enfants d'Israël vont avoir le temps de bien intégrer quelles sont les valeurs juives, et comment chacun de nous doit percevoir la façon d'être beaucoup plus juif de jour en jour. 40 ans, c'est lent, mais cette lenteur et les épreuves qui vont être vécues pendant ces 40 ans vont avoir pour objectif d'affaiblir le Ham Israël, mais c'est dans cet affaiblissement, en vérité, qu'il va trouver la force d'intégrer les choses. En moment d'excitation, les grands événements ne permettent pas automatiquement l'intégration des choses par l'homme. Il faut aussi des choses qui sont beaucoup plus lentes dans le temps, qui vont être imbibées dans l'intérieur de l'homme, mais pour cela, ça se fait d'étape en étape, 40 ans qui représentent 42 étapes pour arriver à une certaine maturité dans un comportement juif. Et Moshe va le dire clairement sur notre verset, « Velo natan Hashem lachem lev lada'at, ve'enaim lirot, ve'oznaim lishmoa ad etzem hayom hazeh. » Ça veut dire qu'en vérité, la traduction, et Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre, jusqu'à ce jour. Nous sommes à la veille de la rentrée en Eretz Israël. Pendant 40 ans, ils ont déambulé dans le désert. Ça veut dire que tous les événements qu'ils ont pu vivre, que ce soit les plaies, le don de la Torah ou l'ouverture de la mer Rouge, ça n'a pas suffi pour pouvoir être imbibé et intégrer le message divin pour atteindre une maturité dans son judaïsme. Il a fallu attendre ce jour, donc après 40 ans pour enfin avoir un peu de da'at, un peu de perception, un peu de connaissance, un peu d'évaluation de ce que c'est que la vie juive et pouvoir intégrer la terre d'Israël avec une perception tout à fait différente qu'elle a pu être 40 ans après. Tout le processus éducatif des enfants d'Israël qui a été dans le désert pendant 40 ans, c'est en vérité un modèle vivant d'exemple pour nous, afin d'éduquer nous-mêmes nos enfants. Il n'existe pas d'éducation instantanée. L'éducation, c'est la formation d'un enfant dans des valeurs, mais pas uniquement dans des notions ou dans des matières, dans de la mémoire, de pouvoir emmagasiner de la culture ou des informations, mais c'est surtout dans un exemple vivant, en donnant une moralité, en faisant place à des valeurs qui sont durables et solides. Et évidemment, tout ça, ça dure très longtemps.
L'enfant a besoin d'être accompagné et évidemment, comme dit le rabbi, donner la main à un enfant, ça lui permet d'aller plus loin. Mais ces valeurs données à un enfant vont lui permettre d'atteindre une certaine autonomie. C'est pour ça que le rabbi précise qu'on peut accompagner un enfant en lui donnant la main jusqu'à un certain temps, mais une fois qu'on voit la maturité de l'enfant, ses propres pas aux yeux de l'enfant, ça sera beaucoup plus précieux. Pour conclure, l'école du judaïsme, c'est l'école de la vie.